s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, il est midi 22, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Fred Goetti, Axel de Tarlet et celui qui se rêvait Chateaubriand et qui finit Patrick Bouchité. Quand vous tapez Guy Carlier dans Google, désormais on vous propose automatiquement les mots-clés associés suivants: cacapo, berlingot, partouze et queue en fouet. Hier Guy, vous nous avez régalé avec une chronique sur le coucou en nous promettant une suite. J'espère que vous allez tenir promesse. Oui, je vais donc, comme promis, vous narrer la suite des aventures du coucou, mais je vous dois un aveu ce matin, en écrivant cette 100e chronique, donc, j'en ai longuement cherché en vain l'Incipit. L'Incipit, tout le monde sait ce que c'est. Ce sont les premiers mots d'une œuvre, d'un roman, d'un poème ou d'une chanson. Ils sont importants, ces premiers mots, car ils doivent accrocher et retenir l'attention des auditeurs ou des lecteurs. L'Incipit, sans doute le plus connu, est celui du roman de Camus, évidemment, L'étranger, qui débute ainsi: aujourd'hui, maman est morte. Ça c'est l'Incipit, mais évidemment, il faut que cet Incipit soit cohérent avec la suite du récit. Moi, j'ai bien pensé commencer la chronique aujourd'hui en écrivant « Aujourd'hui, maman est morte ». Ça aurait eu de la gueule, mais comme ensuite je fais parler un coucou femelle qui dit « Écoute Didier, si j'ai le cloaque en vrac, c'est parce que je viens de faire caca. Et je te rappelle qu'hier soir, on a bouffé un lien ». Évidemment, on perd beaucoup du choc émotionnel de l'Incipit. Je n'avais donc toujours pas trouvé les premiers mots de cette chronique lorsqu'en venant à Europe tout à l'heure et que je tardais à redémarrer un feu vert, le type de la voiture derrière la mienne a passé la tête par sa vitre ouverte et m'a hurlé: « Alors papy, tu fais la sieste ?» Papy. L'enculé, papy. Cette interpellation m'a donné le vertige, d'autant qu'au même moment, j'écoutais les Kings à fond, en hurlant. Et là, je me suis dit, je le tiens, mon Incipit. Alors je recommence la chronique. Ce matin, à un feu rouge, un homme m'a hurlé: « Alors papy, tu fais la sieste ?» Tandis que j'écoutais les Kings. Les Kings, c'était il y a 50 ans. Dans la galerie marchande de la gare Saint-Lazare, il existait un magasin qui s'appelait au Disco Ball. Le Disco Ball. Tu connais, où l'on pouvait choisir les derniers imports anglais. Et alors on allait les écouter dans des cabines, on s'entassait à 4 ou 5 potes, on n'achetait pas beaucoup, on volait beaucoup, on volait et on s'enfuyait du Disco Ball à toute allure en riant de nos larcins. Et on ne s'arrêtait que plié en deux par un point de côté devant le lycée Condorcet, où l'on se cachait au milieu des élèves attendant le début de leur cours. On reprenait notre souffle et puis on appuyait sur l'interphone pour hurler enculé au gardien et on courait de nouveau en faisant les cons, prenant des postures sportives ridicules comme Depardieu et Devers dans les valseuses jusqu'au magasin du printemps. Là, aussitôt la porte passée, on entrait dans un monde merveilleux, quasi irréel, où des vendeuses qui ressemblaient à Françoise d'Orléac faisaient découvrir des parfums d'une brève vaporisation à l'intérieur du poignet à des femmes qui ressemblaient à Delphine Seyrig, tandis qu'en fond sonore, on entendait la trompette d'Herb Albert qui jouait « This Guy in Love with You », c'est aussi du faux jazz. Vous allez me dire, tout ça n'a pas de rapport avec ma chronique sur les coucous que j'aurais dû terminer en vous expliquant qu'à la fin, le coucou qui est, vous l'avez compris hier, né prématurément, quelques heures avant les autres, et qui est donc le plus fort, pousse d'un coup d'épaule les autres et fait chuter les œufs à chaque fois que la mère s'en va chercher des vermisseaux, de façon à ce qu'il y ait des coucous, des oiseaux en moins, qu'ils deviennent le seul dans le nid et le plus fort. Et il reste le seul et l'unique. Et la mère se rend même pas compte qu'elle a plus qu'un piaf à nourrir l'andouille. Et donc, mais je fais court, je fais long là peut-être. Hein. Donc, alors je vais faire court. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'Incipit dont j'ai parlé, avec les 60 piges. Vous vous trompez, si. Ça a à voir. On ne change jamais. À 60 piges bien tassées, je fais le con en vous racontant des histoires de coucous qui s'enculent, comme on faisait les cons au Disco Ball il y a un demi-siècle. Et c'est pour ça que le type au feu rouge ce matin m'a crucifié. Merci beaucoup Guy Carlier. Fred, une réaction à la chronique de Guy? L'ombre de Led Zeppelin plane toujours. Bien.